Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes ici dans le cadre de votre émission sur Total Démocratie Info, votre chaîne de prédilection, dans l'émission Rupture. Rupture, c'est une émission qui vous ressemble. La rupture, c'est une émission qui vous colle à la peau. Une émission de proximité. De ce jeudi 18 septembre 2025, où nous recevons le fondateur et le coordonnateur national de l'Action pour l'élite consciente, en sigle ASC, une des organisations de la société civile bloc droits humains, qui milite sur l'éveil de la conscience de l'élite nationale. Il est également chercheur sur la question de l'inconscience des actes de l'élite, au-delà de sa qualité d'avocat. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur les journalistes. Maître Joseph Mouchongo. Oui. Ai-je oublié quelque chose dans la présentation? Oh, merci beaucoup. Je crois que vous avez dit l'essentiel parce que souvent, je suis partisan de ceux qui pensent que les titres ne valent rien. Souvent, les Congolais souffrent de la maladie de titromanie. Ils aiment des titres, alors que dans les actes, ils ne font rien. Je crois que ce que vous avez dit, ça suffit. L'essentiel, c'est ce que nous voulons faire en ce moment. Ok. Votre fondation se focalise sur l'inconscience des actes de l'élite. Pourquoi cette recherche-là? Oui, mais merci beaucoup. Je crois que c'est un terme embarrassant, dans la mesure où elle évoque l'idée d'une personne qui n'est pas normale. Vous savez, parmi les objectifs de l'Action pour l'élite consciente, nous militons plus à la recherche de savoir pourquoi la plupart de nos autorités, qui constituent la première ceinture de la classe sociale, se comportent mal dans leurs actes. Donc, je crois que ça va de partout. Il faut voir les agissements des députés nationaux, les agissements des sénateurs, il faut voir les agissements des ministres pour s'en rendre compte. Et en ce moment-là, nous sommes à même de conclure que les actes qu'ils posent n'honorent pas la nation, d'où nous inscrivons ça dans la ligne droite de l'inconscience des actes dont ils posent. Très bien dit. Est-ce que pouvez-vous nous parler de la santé de votre fondation? Comment se porte-t-elle? Est-elle implantée au pays? Comment, voilà. Oui, mais merci beaucoup. Je crois que c'est une question très capitale. L'Action pour l'élite consciente, c'est une des organisations, comme vous l'aviez d'ailleurs vous-même bien dit, qui milite, n'est-ce pas, pour l'éveil de la conscience. Donc, nous militons pour l'éveil de la conscience de l'élite, et en particulier l'élite dirigeante. Ce qui fait que le premier travail parmi les objectifs, nous sommes en train de militer pour faire comprendre aux Congolais ce qu'ils doivent faire. Vous voyez, ce qu'ils doivent faire. Et cela se fait par des réunions, par des conférences, et aussi nous sommes en train d'implanter cette fondation petit à petit pour qu'elle atteigne les objectifs qui sont les siens, n'est-ce pas, sur toute l'étendue. Donc, pour l'instant, je pense que l'Action pour l'élite consciente se porte très bien. C'est un sujet, c'est un motif de satisfaction pour nous parce que les Congolais y adhèrent déjà petit à petit, et je crois que c'est un travail de longue haleine que nous allons parachever au fur et à mesure. Vous êtes déjà implanté aussi en province? Oui, nous sommes déjà ici à Kinshasa avec la direction générale. Nous sommes à Ilebo, n'est-ce pas, dans le territoire, à Chikapa aussi. Nous sommes à Kikwit, et il y a aussi des projections incessantes qui vont nous amener notamment à Lubumbashi et à Likasi et ainsi de suite. Donc nous allons petit à petit, parce qu'il vous souviendra, si vous vous souviendrez bien, l'Action pour l'élite consciente est née récemment. Donc c'est une organisation qui vient de naître. Donc il faut un peu plus de temps pour qu'elle s'étende sur toute l'étendue du territoire national. Ok, il faut un peu plus de temps pour s'étendre sur toute l'étendue de la République. Mais on vous a vu dernièrement être reçu à Kingabwa par le président national de l'Alliance pour le changement.
et l'initiateur de la coalition de la gauche congolaise. Vous avez des relations particulières. Oui, merci pour la question. Je crois que le président honorable Jean-Marc Abound, c'est l'une des personnalités que les jeunes, n'est-ce pas, doivent s'inspirer. En date du 30 juin, nous avions choisi d'ailleurs cette date, pour nous c'était historique, parce que l'on estimait qu'il fallait aller recevoir la sagesse. Jean-Marc Abound, c'est l'une des personnalités qui incarne les changements pour le Congo. Donc, pour nous, il constitue une bibliothèque à laquelle on doit s'inspirer à chaque instant, à chaque étape de notre vie politique. Donc, les relations sont au beau fixe. Nous nous appelons, nous nous voyons et puis on échange de ce que le Congo, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle du Congo qui est, n'est-ce pas, en péril. En péril, le Congo est en péril. Cette assertion va nous introduire directement sur l'actualité de ce qui se passe au Parlement. Une rentrée parlementaire très agitée, avec des motions initiées par les pétitionnaires. À votre avis, est-ce que c'est une motion alimentaire, comme on nous a déjà habitués à le dire, ou bien il y a des visées politiques par rapport à ce qui se passe au Palais du Peuple? Oui, je crois que sans mâcher les mots, d'abord la rentrée parlementaire du 15 septembre, c'est une honte pour la République. Une honte pour la République. Je dis bien c'est une honte pour la République. Pourquoi une honte? Parce que le peuple congolais ne trouve pas son compte dans tout ce qui se passe. Regardez l'agissement des représentants du peuple, ceux qui sont appelés à défendre, ceux qui sont appelés à protéger les intérêts du peuple. Une rentrée qui est censée être budgétaire, c'est-à-dire l'analyse du budget devait être une question prioritaire. En dehors de ça, vous-même vous voyez que le pays est frappé d'une crise où des provinces de notre pays se trouvent entre les mains de nos ennemis. Cela évoque la question de la sécurité. Cela ne préoccupe pas les députés. Aujourd'hui, nos élus sont plus préoccupés par la sauvegarde de leurs propres intérêts. Raison pour laquelle vous voyez que les pétitions qui ont été émises ont des objectifs très clairs. Les députés vous réclament quoi exactement? Les députés reprochent, si je prends l'exemple du président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, on lui reproche qu'il ne protège pas leurs intérêts. C'est ça la raison de leur motion. Donc, il reproche au président de l'Assemblée de ne pas faire ou de ne pas donner le meilleur de lui-même pour qu'il ait accès à des avantages énormes qu'ils ont déjà. Aujourd'hui, les députés sont les mieux payés de la République. Ils sont mieux payés, ils reçoivent beaucoup d'émoluments en dehors des avantages, mais ils vous réclament encore plus. Je crois que vous avez entendu récemment qu'il a été ajouté encore de l'argent sur ce qu'ils reçoivent. Mais qu'en est-il des pauvres enseignants? Qu'en est-il de médecins? Qu'en est-il des policiers? Donc, c'est comme s'il n'y a qu'eux qui ont droit de bénéficier de la richesse de notre pays. C'est pourquoi nous disons que cette rentrée parlementaire ne préoccupe pas le peuple congolais, pour autant que le peuple ne s'attendra à rien dans tout ce qui se passe. Ok. Là, nous pouvons donner raison à ceux qui évoquent qu'il y a des visées politiques, parce qu'il y a le changement de la Constitution, oui. En vue, on doit écarter Kamerhe parce qu'il s'est toujours opposé à cette visée-là. Bon, je crois qu'il faudrait qu'on rétablisse les responsabilités, et nous, au niveau de l'action pour l'élite consciente, nous sommes de ceux qui pensent que les responsabilités sont partagées. Vous allez constater que le président de l'Assemblée lui-même a commis beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs dans sa manière de gérer l'Assemblée nationale. Comment pouvez-vous comprendre que les rebelles arrivent à Goma et que lui fait une déclaration du haut des perchoirs pour dire que dans quelques jours, les rebelles arriveront à Bukavu. Et cela est arrivé. Comment pouvez-vous comprendre que le président de l'Assemblée nationale évoque la question
de 340 morts. D'ailleurs, à Kalemi, ce qui a été immédiatement contredit par l'armée. Ça veut dire que même eux, les gens de l'Union sacrée, ils ne s'accordent plus. Ils n'ont pas la même vision, ce qui fait que, en tout cas, la motion est justifiée pour des raisons purement politiques, parce qu'il faut se débarrasser d'un partenaire qui gêne. S'il faut conclure, parce que nous allons petit à petit chuter, qu'en est-il de dialogue? Vous êtes pour preneur ou pas preneur? Bon, je crois que dans toutes les sociétés humaines, le dialogue, c'est le maire. Donc, les personnes doivent se mettre autour des familles pour échanger sur toutes les questions. Aujourd'hui, le pays est dans une situation telle que ne pas accepter le dialogue, c'est consacrer ce que les ennemis nous reprochent aujourd'hui. Donc, il est impératif que les Congolais se mettent autour d'une table. Qu'est-ce que les ennemis nous reprochent? Oui, les ennemis nous reprochent notamment de la mauvaise gouvernance. Ils pensent que le pays n'est pas géré. Il faut qu'on se mette autour d'une table pour que l'on définisse, n'est-ce pas? Parce qu'une nation qui ne marche pas selon ses lois, cette nation est appelée à disparaître. Donc le dialogue est inévitable. Je pense que les amis de l'Union sacrée qui s'obstinent ou qui refusent à mener le dialogue, ils commettent une erreur. Et là aussi, ils n'aident pas le président de la République. Ils doivent l'aider à engager la nation sur la voie du dialogue, parce que le dialogue va nous sortir de cette situation à laquelle nous nous retrouvons. Ne pas dialoguer, c'est accepter la balkanisation. Ne pas dialoguer, c'est donner, prêter les mains aux ennemis de la nation, n'est-ce pas, de pouvoir réaliser leurs desseins qu'ils ont toujours rêvé depuis très longtemps. Très chers internautes, je vous rappelle que nous recevons aussi le fondateur et coordonnateur national de l'Action pour l'élite consciente, une organisation de la société civile bloc droits humains. Il est également chercheur sur la question de l'inconscience des actes de l'élite. C'est un avocat. Maître Joseph Mouchongo, y a-t-il une préoccupation à laquelle vous vouliez répondre, mais à travers nos questions, je n'ai pas pu poser cette question. Là, mais merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que la question fondamentale qu'il fallait aussi relever, c'est de la gouvernance de proximité au niveau de la province du Kasaï. Dont vous êtes originaire. Oui, dont je suis ressortissant, je suis digne fils. Donc, la province du Kasaï aujourd'hui se trouve non pas dans une situation de mauvaise gouvernance, mais elle est dans une situation de l'absence même de cette gouvernance. La province n'est pas gérée. Les Kassaïens vous manquent de tout aujourd'hui. Les Kassaïens vous manquent de l'eau, les Kassaïens vous manquent du courant, les Kassaïens vous manquent des infrastructures de base, ce qui fait que, en tout cas, la gestion aujourd'hui pose problème. Parce que moi, ce qui m'écoeure dans cette gouvernance, dans cette absence de gouvernance, c'est le fait que les autorités provinciales sont tout le temps hors la province. Comment une autorité peut être en dehors de sa juridiction donc il est absent pendant 30 jours? Ça ne se comprend pas. Mais il faut seulement... Il a des adjoints et le non, j'ai dit bien le gouverneur, le vice-gouverneur, le président de l'Assemblée, le vice-président, tous se retrouvent au même moment à Kinshasa et la province reste comme ça. La province abandonnée. Et cela paralyse l'administration. C'est pourquoi nous disons que la province du Kasaï est dans une situation de l'absence de gouvernance qu'il faut rapidement remédier pour que l'on permette à cette population qui a tant souffert. Il vous souviendra qu'en 2015, la ville de Chikapa était plongée dans une situation telle que le phénomène Kamwena Sapo avait tout emporté. Et aujourd'hui, il fallait relancer. Mais après le départ du premier gouverneur, Marc Manyanga, donc la province est restée comme ça et nous continuons comme ça. Donc j'ai lancé une sonnette d'alarme pour dire que les autorités de la province du Kasaï, particulièrement le gouverneur, Maître Christian Mukendi Boukassa, il doit prendre les choses en main. Parce que gérer une province, c'est une question de responsabilité.
tout le temps en dehors de la province, cela, ça n'honore pas, ça ne l'honore pas. Donc il faut qu'il gère la province dans l'intérêt de toute la population qui compose le Kasaï. Enfin, je voudrais aussi interpeller la conscience du gouvernement. Vous avez vu qu'il y a un nouveau gouvernement qui a été remanié. Aujourd'hui, nous avons... Là, vous parlez du gouvernement au niveau national. Au niveau national, je parle du gouvernement Soumoui Nadé pour leur dire que la population n'a pas senti l'impact du gouvernement Soumoui-Na 1. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le gouvernement Soumoui-Na 2. Ils doivent faire l'effort. Parce que ce qui a été fait, en réalité, on n'a pas observé le changement majeur. C'est-à-dire, seulement quelques personnes qui ont été éjectées et aussi quelques personnes qui ont fait leur entrée. Nous demandons à la première ministre de pouvoir gérer la nation comme la loi lui demande. Parce qu'aujourd'hui, la population ne se retrouve pas dans tout ce qui s'est fait. On dirait que on n'a pas même le gouvernement. On dirait que la nation n'a pas un gouvernement. Non, ne dites pas ça. Oui, mais je dis la vérité parce qu'il faut voir la question, par exemple, des embouteillages dans la ville de Kinshasa où nous nous retrouvons. Comment pouvez-vous comprendre que un partenaire ou une société qui a gagné les marchés pour construire une route, dans les cahiers de charges, on prévoit également la durée des travaux et qu'ils vont au-delà de la durée, il n'y a pas d'interpellation. C'est pour autant dire que la responsabilité du gouvernement est engagée. Les députés nationaux pouvaient se préoccuper plus de ça plutôt que de se précipiter avec des pétitions qui visent notamment la protection de leurs intérêts égoïstes. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, le mot de la fin, je demande aux populations de la République démocratique du Congo de ne pas désespérer. Vous savez, comme vous avez évoqué la question du président national, honorable Jean-Marc Aboun, c'est vraiment une personnalité à soutenir. J'invite les jeunes à s'allier derrière la vision de Jean-Marc Aboun, parce que nous avons considéré ça comme une vision de proximité, c'est-à-dire qui met en exergue d'abord l'intérêt du peuple congolais, que les gens adhèrent massivement dans sa formation politique et qu'il l'accompagne, n'est-ce pas, à gagner les élections en 2018 pour que l'on gère le pays autrement, parce qu'après 2028, nous voulons que le pays soit géré autrement. Ok, très chers internautes, nous terminons par là avec Maître Joseph Mushongo. Vous avez senti son cri de cœur. Si nous sommes arrivés chez vous, dites merci à notre caméraman de charme, Jean-Pipi Pina. Mosenzi na image, Nyangalakata na montage. Bye bye et à la prochaine. Merci. Au revoir, maître. Merci. Avec le plaisir de vous recevoir très très prochainement. Je reste disposé à vous rencontrer à tout moment que vous aurez besoin de moi. Merci.